Bonjour à tous et bienvenue dans 100% Poker, l'émission. On va se poser la question si effectivement le poker est le sport le plus dur à pratiquer assis. Eh ben oui, on rigole pas, c'est sérieux. Pour en parler, on reçoit un aventurier qui connaît très bien le sujet, la souffrance, le challenge également. Moundir est avec nous et figurez-vous que c'est un doublé pour Moundir. C'est la première personne à venir 2 fois dans 100% Poker. Jeu d'aventure, c'est un aventurier bien entendu, mais aussi il a côtoyé les plus belles tables de poker. Ouais. Comment vas-tu, Moundir ? Je vais très bien, merci de me recevoir. Je vois que le studio est toujours aussi beau. Ah. Vous êtes toujours aussi joli. Toi aussi, toi aussi. Ponce P, un côté, On a tout donné, hein. un côté anglais bien smart, Okay. j'aime beaucoup. Eh ben voilà. Et Maëlika, remplie d'arc-en-ciel. Ah bah écoutez, Eh ben voilà. là vraiment, ça va être une émission très joyeuse, sachez-le. J'avoue, ça faisait faillot. Plein de Ça compliments. me va pas, Ouais, mais c'est j'aime bien, c'est j'aime bien. Alors il y a Moundir, et puis en face, on a, je sais pas, notre Voilà, aventurier tu vois, aussi. c'est dégueulasse. Ça Non, tout de mais suite. Voilà. cet homme qui a réussi à enchaîner peut-être 3 abdos de suite, mais c'était il y a 6 ans. Wow, mais dis donc, Ah, qu'est-ce non. que j'ai fait pour mériter ça? Elle est trop contente en plus. Hein. Ah, ouais, non, mais Notre grand, ça va notre se grand payer. sportif. Oh, Merci. Écoute, je suis peut-être pas sportif aux abdos, mais l'important c'est le poker dans cette Exactement. émission. il va m'en balancer plein Tu vas la tronche payer. durant cette émission, L'année je 2026, sais. ce sera la tienne. Je Erika, tu vas le voir. prédis, je sais. Allez, on envoie le sommaire, s'il vous plaît. On est sérieux. Le focus direction les Bahamas, Antoine, où les WSOP ont débuté. Nous y sommes. Bien sûr, c'est très très cher là-bas. Il y a aussi des bracelets à récolter. Dans la relance, si vous vous demandez donc si le poker est un sport, vous allez en avoir la preuve. Car à côté, par exemple, d'Ousmane Dembélé ou de Carlos Alcaraz, notre talisman, il y a Adrian Mateos, oui, il est dans cette liste, donc on a le droit de ne pas être d'accord, on va se poser la question en tout cas ici. Dans le top 3, on visitera ensuite les lieux les plus mythiques de l'histoire du poker et puis on mettra carte sur table avec Moundir, ici présent bien entendu, avec une petite entrée à un tournoi de 250 000 $, rien que ça. Ah. Oh, facile. Allez, on y va. Donc vous le savez, le circuit le plus prisé de l'année, c'est les WSOP à Vegas. Mais il y a aussi des WSOP qui ont lieu en ce moment même, ça se trouve aux Bahamas. Nous avons posé nos caméras et regardez ce qui s'y passe. Et soyez les bienvenus aux Bahamas. Oui, le circuit du poker a décidément le chic pour choisir ses destinations. Ici, c'est plage de sable fin, requins dans les lagons et aussi autour des tables de poker. Car c'est bien ce qui nous intéresse, les tournois des championnats du monde organisés ici, à Nassau. Comme à Las Vegas, on peut y décrocher un bracelet, la plus prestigieuse récompense du poker. Mais la grande différence avec Sin City, ce sont les prix d'entrée. Aux Bahamas, certains tournois sont très chers, jusqu'à 250 000 $, tout simplement l'épreuve la plus onéreuse de l'année. Alors forcément, les Français les plus en vue du circuit ont fait le déplacement, l'occasion rêvée de dresser le bilan de leur année 2025 en toute transparence, car les gains bruts ne reflètent pas toujours la vérité des gains obtenus sur l'année. On commence par Thomas Santerne, auteur d'une nouvelle très belle saison avec plus de 2,2 millions de $ de gains, mais pas totalement satisfait. Je pense que j'espérais un petit peu plus cette année. Cette année, c'est ma première année où je suis dans live. Mais bon, ça sert d'expérience et chaque coup est important et quand on bosse d'un tournoi, c'est toujours une frustration parce qu'on est obligé d'attendre le lendemain pour pouvoir rejouer. Donc oui, très content d'être sur ces fields évidemment. J'ai envie de te demander, l'année 2026, à quoi s'attendre? Est-ce que tu as des objectifs déjà définis et précis? Alors précis non, mais c'est de faire un maximum de live et continuer à jouer Series Stakes. Même son de cloche pour celui qui a clairement marqué la scène française en 2025, Thomas Echen, 47e du Main Event, vainqueur de l'EPT Barcelone et 3e d'une épreuve sur ses WSOP Paradise pour plus de 2 millions de $ empochés sur l'année, mais ayant connu des hauts et des bas. J'ai gagné en EPT, après on voit pas tout ce qui se passe aussi depuis l'EPT, j'ai pas mal redrop. Ensuite j'ai failli, je suis pas passé loin d'un bracelet à l'instant. Donc ouais, c'est une année avec des hauts et des bas et des gros hauts et il y a eu des gros bas aussi, mais bon, c'est le poker, voilà. Mais je suis pas pressé de jouer les plus hautes limites. Là, je les joue parce que ouais, j'ai jamais joué les tritons, c'est mon premier triton. Mais ça veut pas dire que je serai là sur tous les tritons. Si ça se passe bien, oui. Si ça se passe pas bien, j'attendrai que ça se passe un peu mieux, mais je suis pas pressé, tranquille. Donc là, je vais jouer le main et je vais voir ce qui se passe. Le plus satisfait, c'est finalement la révélation de l'année, Emilien Pitavi. Autre tricolore à près de 2 millions de $ de gains cette année, avec en prime une demi-finale ici même aux Bahamas. Le Français fait le bilan, bras en écharpe, mais sans avoir froid aux yeux.
Cette année, j'ai passé un gros step. J'ai fait pas mal de festivals, du coup, Ice-Tex. J'ai fait 3 tritons. Les WSOP cette année, il y avait une grosse semaine Ice-Tex en début de festival. Ça s'est plutôt bien passé aux tables. J'ai fait notamment une TF Triton, une TF WSOP. Mon objectif de l'année, c'était un titre sur un de ces 2 festivals. C'est pas encore rempli, il reste quelques tournois. Mais oui, en live, en tout cas, l'année s'est vraiment très bien passée. Top. Et juste, qu'est-ce qu'on attend alors de l'an prochain, vu que tu as l'air de savoir et de connaître tes objectifs et d'en définir, et qu'est-ce que tu attends de 2026? Au final, l'année prochaine, ça va être plus ou moins les mêmes objectifs de cette année, puisqu'ils n'ont pas été remplis. Donc des objectifs de titre en live. L'épreuve la plus attendue de ce festival vient de débuter. Il s'agit du Super Main Event à 25 000 $. Un tournoi à la vertigineuse dotation garantie de 60 millions de $. Le coup d'envoi a été donné par les légendes Lon McEachern et Norman Chad, commentateurs historiques des WSOP. L'épreuve va s'étaler sur 10 jours, avec parmi les prétendants les plus grandes vedettes internationales comme Chris Moorman et ses près de 30 millions de $ de gains, la légende Victor Isildur Blum qui a dynamité les tables Ice-Tex à la fin des années 2000, le champion du monde 2006 Jamie Gold qui avait empoché 12 millions de $, ou encore l'actuel champion du monde de poker Michael Mizrachi. Au bout du chemin, un titre majeur et plus de 7 millions de $ promis aux vainqueurs. Toujours impressionnant. Jamais été. Ouais, bien bientôt. Des prix d'entrée donc qui font tourner la tête. Moundir jouera une table, je vous le rappelle, à 250 000 $, rien que ça. Garde des forces, Moundir. Oui. Oui, on part vers la relance. 250K, il va falloir être concentré. Pour le coup. Attention, en plus ce sera le début du tournoi, donc il ne faudra pas s'enflammer. Allez, on y va, la relance. Donc on vous en parlait au début d'émission, le poker s'installe à la table des sports avec la nomination d'Adrian Mateos, et c'est vrai que c'est l'événement dans le monde du poker parce que voilà, il figure parmi les 100 sportifs de l'année en Espagne, donc le quotidien qui est le plus lu qui s'appelle Marca, bien entendu. Mais on va y revenir dans un instant. Un mot surtout de Moundir, on veut savoir ce qu'il pense de cette catégorie finalement, poker, sport ou pas. Toi, t'es vraiment finalement entre les deux, t'es le parfait cocktail, quoi. Alors, moi j'ai toujours dit que le poker était un sport. De toute façon, il n'y a pas que les cartes qui comptent, il y a aussi tout ce que les gens ne connaissent pas, c'est-à-dire tout le côté back-off, c'est-à-dire se lever le matin, avoir une hygiène de vie, aller s'entraîner très dur, pouvoir résister à des tournois où tu dois rester 14 heures à table, les enchaîner par jour quand tu deep run, donc ça veut dire quand tu as la chance de pouvoir passer étape par étape. Et vraiment, pour moi, il n'y a pas de discussion. Le poker est un sport. Voilà, celui qui s'entraîne a un avantage supplémentaire à quelqu'un qui ne s'entraîne pas et qui joue au poker. Alors sachez-le que Moundir, à chaque tournoi, à 5 h du matin, il envoie des messages à tout le monde. Il est sur le tapis en train de courir comme un malade, personne ne lui répond. C'est pour lui vraiment une hygiène de vie incroyable, le poker. Non mais c'est sûr, oui, tu fais attention à tout, tu fais du sport et tout ça, tu te mets vraiment dans un cadre healthy, sain, quoi. Ouais, d'abord, il faut être lucide, c'est-à-dire que je sais que je n'aurai pas un niveau de poker qui atteint l'élite. J'en suis conscient, je suis un vrai passionné, donc il va falloir que je joue là où je maîtrise, c'est-à-dire l'entraînement, le côté physique, le côté mental. C'est ça qui va m'apporter un plus par rapport à un pro qui ne s'entraîne pas, par exemple, qui ne va pas au sport et compagnie. Et je vais essayer de jouer à la petite erreur qu'il va faire, je vais essayer de maximiser là-dessus. Mais en tout cas, moi je me suis toujours entraîné dans ma vie et c'est vrai que je continuerai à 52 ans, il faut quand même tenir la baraque, quoi. Non mais c'est vrai, et toi tu as quand même un profil où tu as été face à des épreuves physiques, intenses, donc pour toi tu sais que le mental c'est hyper important pour réussir, pour arriver au sommet, quoi. Oui, le dépassement de soi, mais aussi de ne pas tricher avec soi-même. On sait que lorsqu'on a un manque de qualité sur quelque chose, il faut le récupérer sur un autre. Et je sais que quoi qu'il arrive, de mon parcours et de tout ce que j'ai pu, moi, de mon expérience en tant qu'ancien sportif et aussi tout le côté visuel, je mets toutes mes chances de mon côté pour être au mieux sur une table. Qu'est-ce qui parle à table, Moundir ? Qu'est-ce qui parle ? Je ne sais pas, parce que... C'est du sport. C'est du sport de jouer contre Moundir. Parce que ça aussi, c'est 50% de ses gagnes. C'est qu'il use tout le monde. Le cabré, le rebeu, tu sais. Non, il a vraiment un truc, je te jure, à table, Moundir, il tuse, c'est vrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les gens nous voient arriver à table, il y en a beaucoup qui discutent avec nous. Parfois, on se fait chambrer, attention, ça, on ne le voit pas. Parfois, on se fait chambrer, ils essayent de nous titiller. Donc, quand je vois qu'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans un échange avec moi, moi, je me dis, le mec va sortir de sa zone de confort. Et là, je vais le travailler encore plus pour savoir qui il est. Et puis, en même temps, oui,
de lui faire tout mettre sur la table pour que je puisse tout lui prendre. Voilà. Voilà. Il a 10 ans de poker, hein, Non, mais après, minimum. Donc, Il y en a qui sont plus à l'aise à parler, comme Moudir, pour faire peut-être passer le temps et donc mieux endurer sur les longues heures. Et puis il y en a d'autres, à l'inverse, ça va encore plus les fatiguer. Donc ça peut dépendre aussi de la personnalité de chacun. Il faut s'adapter, oui, il faut s'adapter. Et puis, Voilà. faut pas faire en sorte que je sois chiant ou irrespectueux. Tu vois, ça, c'est très. non, tu es apprécié. Attends, Ouais, de tout donc le voilà. monde à chaque fois à table. On est limite, c'est l'événement quand on est avec toi. Par exemple, quand j'ai fait les tritons il y a maintenant bientôt 3 ans, Ça fait 3 ans. Ça a dû leur faire bizarre. ah ben, j'ai même pas prononcé Ah oui. une conjonction de coordination. Quoi. Ah, Tu vois, d'accord. C'est vrai. Ah mais j'étais aussi muet que le championnat du monde de cache-cache, quoi, tu vois. Ah bah écoute, j'en ai pas eu, il y avait une petite flaque d'eau en dessous de ma chaise, tu vois, mais là, non, forcément, le PT, pareil, je me souviens, je la ramenais pas, quoi, tu vois. D'accord. D'abord, il faut être trilingue, donc pour le coup, pour trouver les mêmes blagues en français qu'en russe ou autre truc, c'est un peu particulier. C'est génial. Mais écoute, mais pour le Wipiti et tout ça, effectivement, je m'éclate. Quoi. Ouais. Champion du monde de cache-cache. Ah bah ouais. C'est très très bon ça, c'est très très bon, refaites-vous cette phrase. Donc on en revient quand même à notre sujet. Mais est-ce que c'est un sport, le Voilà, cache-cache est-ce que... Oui, pardon, le T'imagines. poker. C'est un art. Le poker est un sport, on est tous d'accord là-dessus. Adrien Mathéos, donc, qui intègre cette liste des 100 sportifs de l'année Mérité. dans le journal Marca. Donc, il est nommé parmi les 10 meilleures performances. Donc, il est à côté notamment de l'ultra-trailer Kylian Jornet ou encore du champion français d'athlétisme qui s'appelle Jimmy Gressier, ouais. Jimmy Gressier. Donc, voilà, c'est quand même un symbole, c'est quand même un tournant de voir son nom s'afficher au milieu des grandes stars du sport. Ouais, alors donc c'est la catégorie performance. Donc sa performance en lui, c'est d'avoir remporté 5 bracelets à Oui. 30 ans, ce qui est effectivement de toute façon exceptionnel. On pourrait rajouter les 54 millions de dollars de gains désormais en tournoi pour Adrian. Mais donc voilà, c'est aux côtés par exemple de la victoire au championnat du monde de Jimmy Gressier, c'est aux côtés de la victoire en ultra trail de Kylian Jornet. Il y a aussi un alpiniste, Riola, qui est un Espagnol qui est actuellement en tête d'ailleurs du vote. Il est 5e, il est dans le balotage quand même, il est dans le bon peloton pour l'instant Adrien, donc il pourrait remonter encore. Et puis j'ai même son frère qui s'appelle Riolo, Voilà, qui est avec qui est un moi, bon ami à toi. qui est un bon ami Qui est à moi avec- et qui est sur RMC Poker Show. Voilà. Oui, c'est Riola, vrai. qui est son- Mais il n'est pas nommé. Il anime. Non, il n'est pas nommé. Daniel, non, il y est un peu trop pas. vénère. Il est pas trop vénère. Non, mais en tout cas, de toute façon, la question est-ce que c'est un sport, elle a été plus ou moins répondue en novembre dernier, en 2024. On en avait parlé d'ailleurs, c'est l'Association internationale des sports mentaux qui a désigné, cette fois c'est bon, le poker comme un sport cérébral ou mental, au même titre que les échecs, le bridge, voilà, dans cette catégorie-là. Et c'est vrai que plus le temps passe, moi, plus j'en suis désormais convaincu. Au début, c'était plutôt une discipline à mes yeux. Maintenant, je vois que c'est un sport mental. Pourquoi ? Parce que tu parlais des tritons. Quand on arrive vraiment au très haut niveau, tu as l'impression au bout d'un moment de voir des joueurs d'échecs s'affronter. Ils connaissent tellement par cœur leur jeu, ils ne font tellement plus d'erreurs qu'effectivement, c'est le jeu de la dame. Ça va être, voilà, le mec va faire ce mouvement-là parce qu'il sait que son adversaire va faire ce mouvement-là, etc. C'est une danse entre les meilleurs. Maintenant, à plus petit niveau, on peut aussi parler de sport parce que, comme tu le disais très bien, Moundir, c'est 12 heures à une table. Si tu n'es pas préparé physiquement et mentalement, Tu c'est craques. épuisant. Tu C'est ne transpires épuisant, pas tu autant craques. que dans une voiture de F1, mais c'est épuisant. Donc, voilà, pour moi, c'est sûr et certain, désormais, c'est un sport. Et Adrien Mathéos, il dit quelque chose de très intéressant quand il est dans ce classement-là. Il dit effectivement, les nouvelles générations voient déjà le poker comme ce qu'il est réellement, à savoir un sport mental. Et c'est vrai que ceux qui arrivent là sur le terrain, sur ce fameux tapis vert, ils arrivent vraiment armés en ayant, comme tu dis, tous les codes. Et voilà, on ne consomme plus du poker comme on le consommait il y a 20 ans, quoi. Je veux dire, c'est devenu vraiment quelque chose de très sérieux maintenant. Non, et puis les plus sérieux, quand on parle des plus sérieux, c'est l'élite. Moi, je me souviens d'un truc qui m'avait bien marqué au Triton, c'est-à-dire que quand tu disais tout à l'heure que je m'entraînais le matin, effectivement, je m'entraînais le matin, je voyais certains pros, enfin les gros pros que tu vois au Triton, s'entraîner avec leur coach, ils avaient un coach mental, je les voyais bosser sur les couloirs et compagnie. Non, les mecs étaient vraiment conditionnés à être les meilleurs et pour aller chercher la win. Ouais, et puis même, ça c'est un effet très vertueux, je trouve, c'est qu'on en occulte presque même la notion d'argent pour les nouvelles générations. Alors le poker reste un jeu d'argent, et donc il y a toute la prévention qui va avec, bien entendu, mais eux, tu sens qu'ils jouent pour la discipline, ils jouent pour être les meilleurs, ils jouent parce qu'ils savent que c'est une discipline dans laquelle tu peux progresser justement, tu peux travailler, tu peux acquérir des avantages, etc. Et ça, c'est assez fascinant, c'est assez fabuleux, et c'est pour ça aussi qu'on a des parties aussi chères qu'au Triton, c'est qu'à l'arrivée, les mecs en fait veulent juste faire des guerres d'ego, mais de manière c'est un positive, sport de je veux combat, dire. c'est Donc, clair. C'est magnifique. Le poker, on va en parler encore avec Thomas Séraphine. D'ailleurs, savoir qui bluffe ou qui ne bluffe pas. Allez, on regarde. Pour bien jouer au poker, il faut savoir bien bluffer et déceler celui qui bluffe. Le bluff est un art consacré par le poker mais inventé par la rue. Deux candidats pris au hasard vont s'affronter dans une bluff battle. Qui dit la vérité, qui ment, c'est à eux de le découvrir dans Bluff ou pas bluff. Cette semaine dans Bluff ou pas bluff, je me trouve avec Anita
et Lucas. Alors, on commence par Anita. Avant hier, tu n'étais pas là chez nous. J'ai cherché une lettre de mon ex et je pleurais. Ah ouais? Mais qui avait écrit cette lettre? C'est mon ex. Lequel? Le troisième? Non. Ah non. Ah oui, donc il y a eu beaucoup d'ex là, donc d'accord, ok. Lucas, tu étais absent, elle a relu une lettre et elle s'est effondrée, elle a pleuré. C'est possible, ouais. Pendant qu'elle racontait l'histoire, est-ce que tu l'as observé? Ouais, un petit peu, mais j'ai pas eu d'indice. T'as pas eu d'indice? Ouais, j'ai Non. pas vu. D'accord. Là, j'ai envie de dire que c'est pas un bluff. D'accord. Anita, bluff ou pas bluff? C'est bluff. En fait, oui, je trouvais la lettre, mais je vais pas du tout pleurer, non. Moi et Lucas, il faut rattraper ce point perdu déjà. Ouais. Alors, Quand on était au début ensemble, ça t'énerve parce que des fois, je me réveille, quand on dort ensemble, je me réveille à genre 4h du matin ou 6h et je dis ok, je pars. En fait, je t'ai jamais dit, mais il y a une fois, je suis rentré très tôt comme ça et en fait, je me suis endormi dans la rue en rentrant. alors attends, j'essaye. Je peux facilement m'endormir dans la rue. ok. Et je me sens confortable. Et... Donc en fait, plutôt que de rentrer, tu dis je suis bien et tu finis ta nuit dans la rue. Ouais, des fois, mais une fois, je me suis endormi à côté de chez moi. J'étais sur le point de rentrer, il y avait un petit buisson. Ouais. Je me suis, Ouais. hop. C'est un peu dur, hein. Et en même temps, tu espères qu'il bluffe, quoi. Donc il a quitté ton appartement pour aller dormir dans la rue. C'est vrai, je pense. Lucas, bluff ou pas bluff? Bluff. Non, il était bien mieux chez toi, enfin. Donc, attends, voilà. Et sachez que c'est un événement parce que Ponce s'est trompé. Il a vu Il le a vu monsieur, Lucas. voilà, en non-bluff, alors que Noël Moundir, on a dit évidemment qu'il ment. ouais. Voilà, il voyait le monsieur sur La Moundir a le, eu tout bon. sur le banc. On continue avec le checkpoint, on a de l'actu à vous donner. Donc on a mis en avant des joueurs de poker qui partagent leurs réflexions, en tout cas un essentiellement qu'on a pas mal suivi ces derniers temps. Alors de l'actu qui n'en est pas puisqu'il s'agit d'un vlog, c'est Clément Richet. D'accord, donc de l'actu qui n'en est pas, super. donc là il Voilà. nous a ruiné mais la rubrique. Tu veux parler de mes abdos, je te Ouais, préviens, super. tu vas voir tes rubriques, je vais les casser en deux. Non, c'est un vlog qui vient de sortir sur la chaîne Aim the Millions, ATM, qui est très connue, la chaîne de Benjamin Chalot qui joue les Tritons et Clément Richet qui est champion du monde WSOP. Là, Super contenu. c'est Clément Richet qui joue le main event, c'est son day 1 de cette année, c'est absolument phénoménal, c'est une leçon d'exploitation. Il joue voilà, une table remplie de joueurs au tout début du main event, là où tout le monde est terrifié, tout le monde a sa petite flaque, comme tu disais, et joue à cache-cache parce que personne n'a envie de sauter au premier jour. Bah, Clément, lui, il est venu pour s'éclater et il les éclate, ses adversaires. Donc c'est brillant, comme souvent, dans leur contenu. Donc je vous invite à aller de toute façon Ouais, regarder faut leur aller chaîne voir. sur Ce YouTube. main que t'as Même joué. Benjamin Chalot, même Hein Benjamin Et Chalot, Ben Chalot, bien qui sûr, fait le 5000. Lui, il est parti les plus chers du monde, Exactement. exceptionnel. Toi, tu vraiment aurais pu top. faire un petit vlog. Tu l'as fait le main. Raconte-nous quand même J'ai- tes sensations, on a envie de savoir. Bah, le main, ça reste ultra particulier. C'est le Graal dans ce qu'on peut représenter dans le poker. Le jouer, le vivre, le fait de sortir quand tu bustes. Enfin, les sensations, elles sont. Enfin, il faut le vivre. Il faut le vivre pour croire tout ça. Écoute, on a tous envie de deep run le main event. Tu y retournes cette année ou pas? Ah bah oui, on va y retourner. Allez, Et puis on va être derrière refaire. vous Pour l'instant, on gagne les petits. C'est pas. Ouais, bah oui, mais c'est bien on ça. va essayer d'aller chercher ce magnifique bracelet qu'on attend depuis quelques années quand même. Et ben voilà. Alors là, je m'entends dire qu'on l'invite direct, Ah bah, direct bah, le bracelet bah, comme ça. bah, Toute il y aura une l'émission, troisième. toute Alors, je viendrai l'émission. la veille. Voilà, je dormirai ici, je viens la veille. Vous inquiétez pas. Voilà, c'est une grève, moi je suis là. Allez, les lieux mythiques, justement, on parle de Vegas, on y va, c'est le top 3. Moundir qui les a tous fréquentés, ces lieux-là, Moundir en plus. Ouais. Alors, le top Lady 3. Mitchell, là. Mais vraiment, Ouais, notre des lieux mythiques ancien, du poker. Mais il n'y a notre pas que légende. Vegas dans les Eh lieux oui. mythiques du poker. On commence Eh par oui. Paris, magnifique. Aviation Club de France, bien sûr. Tous ceux qui ont joué au poker en France Eh ouais. connaissent forcément la moquette Ouais, mythique. de l'ACF. Alors c'était à l'origine un club un peu fermé, club de cartes, là, qui est ouvert dans les années 1900-1907, qui devient dans les années 2000, voilà, un lieu incontournable du poker parisien et même C'était chic, français. c'était beau. S'y est déroulé notamment une étape du World Poker Tour à Poker Tour. l'époque, le Grand Prix de Énorme. Paris, qui était très réputé, très renommé, parce que quand le WPT était vraiment au sommet. C'était, voilà, quand tu grimpais les marches de l'ACF, on l'a tous fait, tu Sur avais les l'impression, Champs-Élysées. sur les Champs-Élysées, Oh, oui, il y a quelques pas de l'Arc beau. de Triomphe en Eh plus, oui. hein, évidemment, l'adresse est exceptionnelle. Tu avais l'impression de rentrer dans le petit cercle du poker français et tu y croisais à la fois des amateurs fortunés, à la fois des vieux de la vieille, à la fois des Bruel, futurs stars tout ça, du Moundir. poker. Non, jamais. T'as pas été à la CF, toi? Mais non, moi j'ai connu le poker très très tard. Ah, ben moi j'ai fait Moi- le poker avant toi. T'es sérieux? Mais totalement. Moi j'ai connu le jeu.
Je suis tombé par hasard et je suis tombé entre 2009 et 2010. D'accord. Et Ah bah, tu y étais encore, c'était encore les grandes oui, années de la CF. il y avait encore la CF, mais je n'ai jamais, oh là là, pourquoi je bégaye? Ok. Je n'avais jamais posé mes pieds dans un cercle. D'accord. Jamais. D'accord. Bon, bah, malheureusement, 2014, mais après, voilà, liquidation judiciaire, soupçon de blanchiment, le club ferme, mais depuis, il y en a d'autres qui ont rouvert. Et d'ailleurs, il y a eu des bonnes décisions de justice, puisque tu sais, on s'inquiétait un petit peu de leur sort. Là, tout va mieux pour la France et les clubs. Bref, la CF, on s'en souvient avec beaucoup d'amour. On continue avec le numéro 2, et là, on repart à Las Vegas. Cette fois, c'est bon, on y est. Le Binion's Horseshoe, qui est en fait dans le downtown Vegas, sur Fremont Street. Benny Binion rachète dans les années 1950 un casino pour en faire son Horseshoe avec une vision très claire. Pas de spectacle, pas de froufrou. Ce qu'il veut, lui, c'est du jeu. Des tables chères, des parties mythiques qui se sont déroulées. Et dans les années 70, on décide de créer les World Series of Poker. On va inviter les meilleurs joueurs pour élire ceux qui considèrent comme le meilleur du monde. Ça va devenir après un tournoi à $10 000 qu'on connaît désormais. Des centaines de bracelets, des centaines de millions annuels. Depuis, en 2004, ça a déménagé au Rio, les WSOP, mais évidemment, ça reste un endroit absolument phénoménal. On ira cette année, Erika, si on passe à Vegas, voir le Horseshoe. Et enfin, on termine avec, du coup, il y a moins à dire dessus, mais pourtant, tout le monde la connaît, la Bobby's Room, donnée au Bellagio. C'est une petite pièce qui tient son nom du patron du Bellagio à l'époque, Bobby Baldwin, dans laquelle, écoute, se sont déroulées certainement les parties les plus folles du monde, les coups les plus mythiques, mais on n'en saura rien parce que c'est très secret. C'est quelques tables à peine. Le droit d'entrée pour une table, c'est quand même 5 chiffres minimum. Les coups qui s'y déroulent, c'est 6 chiffres, voire même 7 chiffres parfois. Les plus grands noms, Doyle, Brunson, Patrick Antonius, Phil Ivey, Gus Hansen, s'y sont, ma foi, amusés, avec parfois quelques touristes égarés qui retrouvaient leur chemin après, mais pas leur portefeuille. Ils avaient laissé quelques centaines de milliers de dollars sur la table. Voilà, la Bobby's Room, elle a changé de nom maintenant, elle s'appelle la Legends Room, parce que Bobby Baldwin n'est plus au Bellagio, mais ça reste un lieu absolument phénoménal où se déroulent encore les plus grosses parties du monde. Et voilà, on a des petites photos un petit peu secrètes. Pour illustrer ça, les rares photos qu'on a, c'est catastrophique parce qu'on n'a pas vraiment le droit de prendre des photos. Donc voilà, on cache un petit peu tout le monde. Les gens qui sont là-bas n'ont pas envie. Sur les têtes, mais c'est tellement mal fait. Mais c'est fou de se dire que là-bas, là-bas, s'y sont déroulés peut-être les plus gros pots de l'histoire du poker, mais malheureusement, on ne peut pas en entendre parler. Merci pour la photo. Voilà, on est rentré un peu dans l'ambiance. Maintenant, c'est Moundir qui va passer à table. Allez, on y va. Voilà, on amène Moundir sur un super tournoi et c'est la première main. Ah bah oui, on te fait rêver, on y va. On t'invite sur un tournoi à 250 000 dans la peau de Karađorđević. Tu nous le fais s'il te plaît, Erika ? Non, la semaine prochaine, allez. On est face à Martirosyan, donc un excellentissime joueur. On va relancer du cut-off Moundir avec valet 9 de trèfle, une jolie main. Toute première main, donc vraiment les tapis sont très profonds, 300 blindes. Ça va être défendu par Martirosyan. Et le flop vient un peu de rêve. 6, 7, 8 de trèfle, Martirosyan check. Est-ce que tu as envie de miser ? Est-ce que tu as envie de checker ? Écoute, là j'aime bien miser 20%. Voilà. Clairement, parce que là, toutes les options sont bonnes. Ici, ouais. Tu peux complètement miser pour faire grossir le pot tout de suite. Tu as un tirage quinte et un tirage flush qui est complètement max. Il va choisir de checker. C'est intéressant aussi de camoufler sa main parce qu'on n'imagine pas du tout notre adversaire avoir ça quand il check sur ce flop. Et la turn est une doublette du 6. Et là, Martirosyan décide de miser. Il prend l'initiative, il mise 40% du pot, entre 30 et 40. 2000 dans 5500. Qu'est-ce que tu veux faire, Moundir ? Voilà. Écoute, pour dire rapide, Martirosyan, généralement, quand il check, c'est qu'il touche. J'ai regardé toutes ses vidéos quand il joue, parce que je l'ai joué au Triton. D'accord. Et je trouve un peu suspect quand il bête. À mon avis, il a dû toucher, mais je vais voir quand même à la rivière. Donc je colle là. Tu payes juste ? Ouais, bah, je paye juste. Il n'y a aucun moyen que je surrelance là. Karađorđević est assez content de relancer ici. Pourquoi ? Parce que finalement, s'il fait coucher pas mal de mains à Martirosyan, quelles que soient les mains qu'il fait coucher, il n'a que hauteur valet finalement. Il a certes un tirage énorme. Donc voilà, il décide de relancer un petit peu en semi-bluff, puisqu'il a quand même beaucoup d'équité, beaucoup de cartes sur lesquelles s'appuyer river pour espérer avoir la meilleure main. Mais il décide de relancer. Et ça lui permet de faire grossir le pot aussi. Seulement, Martirosyan le sur-relance. On est sur un 3-bet au flop. 24 000. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant ? Là, écoute, il est derrière tous les jours. Il n'y a pas une fois où s'il 3 bêtes, 4 bêtes, là, je vais coller, mais généralement, je fold. Parce que effectivement, on va simplement payer. Là, ça n'a plus d'intérêt de relancer. Le bluff n'a pas réussi. On va tout simplement espérer une belle river. Eh bien, regarde, cette river, c'est le 10 de pique. Tu as quinte maximale. 6, 7, 8, 9, 10 valet. Elle est très belle, mais attention tout de même, il faut jouer quand même en gardant notre raison. Et regarde, 40 000 envoyés par Martirosyan. 40 000 dans un pot de 53 000. Il a misé très cher. Est-ce que tu vois ici un intérêt à relancer ? Ou est-ce que tu veux te contenter de payer, ou est-ce que tu veux même carrément abandonner ? Je vais te dire, c'est un 100% fold
100% fold. Il est 100% tous les jours, fold. 100% fold, il est tous les jours derrière. Il n'y a pas une fois où tu ressens. Ce qui chiffonne, c'est quand tu fold, c'est que c'était une des cartes que tu espérais. Donc si tu veux fold à la river sur cette carte, il fallait peut-être mieux fold à la turn. Tu vois, c'est peut-être ce que se dit qu'à la. Mais il avait dit, Moi, j'avais dit, mon quoi dire. qu'il arrive, il est derrière. Alors maintenant que tu es là, maintenant que je t'ai attrapé. Maintenant que tu m'as attrapé, écoute, moi, je fold tous les D'accord. jours. Il l'a dit, d'accord Alors, ça, Khaled c'est très Georgelli, clair, je vois donc pas il faut du tout ça de conclure. cette manière. Lui, il va carrément relancer et il va entendre tapis en face. Et maintenant, la décision, elle devient absolument atroce. La minimum, écoute-moi, au max, il a full. Ouais. Au max, il a full. Au minimum, il fait quinte avec. Il n'y a pas de quinte qui te bat. Non, il n'y a pas de quinte qui te bat, mais non, il a full tous les jours. Il a tout le temps full selon toi. Bah écoute, ouais. Khaled Georgelli, Alors c'est un peu emmêler les pinceaux. Il a décidé de relancer. Maintenant, il se retrouve un peu commit. En tout cas, c'est ce qu'il estime. Wow. Il paye. Il va rajouter la somme. Et tu avais parfaitement compris. Il y avait full. Del turn. Del turn, Non, fallait mais abandonner. attendez. On vient de perdre 250 000 $, là, Moundir. Moundir, Pas toi, quand même, heureusement. la lecture, quand tu te Ouais. dis, il connaît ce joueur et d'avoir analysé, Ouais, se ouais. dire qu'il Ouais. aurait gagné ce coup-là parce que tu connaissais la Il manière aurait dont perdu il moins, en jouait. tout cas. Il aurait perdu le minimum. Oui, mais je veux dire, c'est quand même beau, quoi. Voilà. Ah. Voilà pourquoi Moundir est là pour la deuxième fois. Voilà pourquoi il sera là pour la troisième fois, mesdames et messieurs. Voilà, c'est vendu. Je vous le dis direct. Moundir avec nous, un bonheur. Bravo, Moon. La semaine prochaine, c'est 100% poker. Et vous savez quoi? C'est la 100e en plus. C'est pas Oh, fou, génial, ça. bravo. Allez, ciao les amis, amusez-vous bien.